Imaginez un instant. Vous êtes entouré de personnes, peut-être au travail, dans une réunion de famille ou lors d'une soirée entre amis. Mais au lieu de ressentir de la joie ou de l'enthousiasme, vous éprouvez une sorte d'inconfort, un désir subtil mais persistant de vous retirer. Vous vous dites « Pourquoi est-ce que je me sens si mal à l'aise en présence des autres? Est-ce que c'est moi le problème ?» Rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Et mieux encore, il existe une réponse à ce sentiment. Les stoïciens, ces sages de l'Antiquité, ont déjà exploré ces questions il y a plus de 2000 ans. Sénèque, Marc Aurèle, Épictète, tous ont réfléchi à notre rapport aux autres et aux raisons pour lesquelles l'éloignement social peut parfois sembler si attirant. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer 5 raisons, inspirées par le stoïcisme, qui expliquent pourquoi vous n'aimez pas être entouré de gens. Préparez-vous, car ce voyage ne sera pas qu'une simple exploration philosophique. Il sera une occasion de mieux vous comprendre et peut-être de transformer ce qui semble être une faiblesse en une force. Avant d'entrer dans le vif du sujet, rappelons brièvement ce qu'est le stoïcisme. Cette philosophie ancienne, née en Grèce et développée à Rome, nous enseigne à vivre en harmonie avec la nature, à accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler et à cultiver la vertu comme guide suprême de notre existence. Les stoïciens étaient des observateurs aigus de la nature humaine. Ils savaient que les êtres humains étaient des créatures sociales, mais aussi que la sociabilité pouvait devenir une source de souffrance si elle n'était pas bien comprise. Et c'est justement ici que nous commençons. Pourquoi ressentons-nous parfois ce besoin de fuir la compagnie des autres? Voici 5 raisons clés, analysées à travers le prisme stoïcien. Première raison, la peur du jugement. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses elles-mêmes, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Épictète. L'une des raisons principales pour lesquelles vous pourriez éprouver une aversion pour les interactions sociales est la peur du jugement. Vous vous inquiétez de ce que les autres pensent de vous, de votre apparence, de vos paroles, de vos actions. Cette peur peut créer une tension constante, rendant chaque interaction pesante. Cela peut même vous pousser à éviter certaines situations sociales par anticipation. Les stoïciens nous rappellent que ce qui compte n'est pas ce que les autres pensent, mais la manière dont nous percevons ces opinions. Le jugement d'autrui est hors de notre contrôle. Ce que nous pouvons contrôler, en revanche, c'est notre propre vertu. Être honnête, juste, bienveillant et authentique. S'accepter soi-même est une des clés pour éviter de s'attarder sur les perceptions extérieures. Réflexion stoïcienne pratique. Avant d'entrer dans une situation sociale, prenez un moment pour vous rappeler que le jugement des autres n'a aucune incidence sur votre valeur intrinsèque. Faites de votre mieux et laissez le reste de côté. Vous pouvez même utiliser un mantra stoïcien. Je ne peux pas contrôler leurs pensées, mais je peux contrôler mes actions. Deuxième raison, le bruit des conversations superficielles. L'homme noble s'occupe des choses essentielles. L'homme vulgaire se complaît dans les bagatelles. Confucius, une pensée proche des stoïciens. Combien de fois avez-vous été pris dans une discussion où chaque mot semblait vide de sens? Ces conversations superficielles peuvent être épuisantes pour ceux qui aspirent à plus de profondeur. Vous pourriez ressentir une déconnexion face à ces échanges insignifiants qui ne semblent ni enrichir votre esprit ni nourrir vos émotions. Les stoïciens valorisaient la parole mesurée et signifiante. Marc Aurèle, dans ses Pensées, encourage à éviter les discussions inutiles et à préférer le silence lorsqu'il n'y a rien de pertinent à dire. Il considérait que le bavardage futile pouvait nous distraire des choses importantes de la vie. Réflexion stoïcienne pratique. Lorsque vous vous trouvez dans une situation où les conversations semblent futiles, concentrez-vous sur l'écoute active. Posez des questions qui dirigent l'échange vers des sujets plus profonds. Si cela ne fonctionne pas, acceptez que toutes les discussions ne peuvent pas être enrichissantes et ne laissez pas cela vous affecter. Vous pouvez aussi envisager ces moments comme des opportunités d'exercer votre patience. Troisième raison, l'énergie drainée par les conflits. Si quelqu'un se comporte mal envers toi, souviens-toi qu'il agit ainsi en pensant que c'est ce qu'il doit faire. Il est inutile de t'irriter contre lui. Marc Aurèle. Les conflits interpersonnels peuvent être extrêmement drainants. Les malentendus, les disputes ou les confrontations
laisse souvent une empreinte négative sur notre esprit. Beaucoup d'entre nous préfèrent alors éviter les situations sociales pour échapper à ces tensions. Pourtant, les stoïciens nous invitent à voir ces moments comme des occasions de pratiquer la maîtrise de soi. Les stoïciens enseignent que nous devons aborder les conflits avec calme et rationalité. Ils nous rappellent que les comportements des autres reflètent leurs croyances et leurs émotions, pas notre valeur personnelle. Se concentrer sur la compréhension plutôt que sur l'irritation est un chemin vers la paix intérieure. Réflexion stoïcienne pratique. Dans une situation de conflit potentiel, concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler, votre réponse. Respirez, écoutez et ne laissez pas vos émotions guider vos actions. Réfléchissez. Qu'est-ce que je gagne à répondre avec émotion? Est-ce que cela m'approche de la vertu ou m'en éloigne? 4e raison. Le besoin d'autonomie et de solitude. Retire-toi en toi-même, autant que tu le peux. Marc Aurèle. Certains d'entre nous ressentent un besoin naturel de solitude. Ce n'est pas un défaut, mais une manière de se recentrer et de réfléchir. Les stoïciens valorisaient ces moments d'introspection, car ils permettent de cultiver la sagesse et de maintenir une certaine paix intérieure. Cependant, il est essentiel de ne pas confondre solitude et isolement total. Les stoïciens considéraient que nous sommes des êtres sociaux par nature, mais que l'équilibre est la clé. La solitude excessive peut devenir un obstacle à l'harmonie sociale et à l'épanouissement personnel. Réflexion stoïcienne pratique. Prenez du temps pour vous, mais rappelez-vous que la solitude excessive peut également éloigner des opportunités de croissance. Utilisez vos moments seuls pour réfléchir, recharger votre énergie et être prêt à apporter une présence authentique dans vos relations. 5e raison. Les attentes non réalistes envers les autres. Si tu attends que les autres soient parfaits, tu seras constamment déçu. Sénèque. Une grande source de frustration dans les relations sociales vient souvent de nos propres attentes. Nous attendons des autres qu'ils agissent d'une certaine manière, qu'ils partagent nos valeurs ou qu'ils comprennent parfaitement nos besoins. Lorsqu'ils ne le font pas, nous nous sentons blessés ou irrités. Les stoïciens nous encouragent à accepter les gens tels qu'ils sont, avec leurs forces et leurs faiblesses. Cela ne signifie pas que nous devons tout tolérer, mais que nous devons réduire nos attentes pour éviter des déceptions inutiles. En adoptant une perspective stoïcienne, chaque interaction devient une opportunité d'apprendre, plutôt qu'une occasion de juger. Réflexion stoïcienne pratique. Rappelez-vous que personne n'est parfait, pas même vous. Acceptez les autres comme ils sont et concentrez-vous sur votre propre comportement. Répétez-vous, je choisis la vertu, pas le ressentiment. La vraie liberté est de ne pas être esclave de ses émotions. Épictète. Le stoïcisme ne nous invite pas à fuir les relations sociales, mais à les aborder avec sagesse et réflexion. Si vous ressentez parfois le besoin de vous éloigner des autres, cela peut être une opportunité de mieux vous comprendre et d'améliorer vos relations de manière significative. En suivant ces principes stoïciens, vous pouvez transformer votre perception des interactions sociales et trouver un équilibre entre solitude et sociabilité. Alors, quelle raison résonne le plus en vous? Laissez un commentaire pour partager votre expérience et n'hésitez pas à explorer cette philosophie plus en profondeur pour transformer votre vie.